Vous êtes bien dans la matinale sur LFM Radio. 9h52 et oui, on a encore quelques minutes à passer dans la matinale. Et oui, pour le temps, pour nous, et oui, parce que je ne suis pas seul, je suis avec notre nutritionniste et diététicienne nationale LFM Radio, Sandra Ferreira. Donc bonjour Sandra. Bonjour Sofiane. Comment ça va? Très bien, comme à chaque fois que je suis là. Eh ben c'est super, en tout cas t'es aux couleurs d'LFM. Ah oui, j'ai pas fait exprès, effectivement. Je suis en violet. T'es en violet, voilà. Donc t'es aux couleurs de l'FM. Total violet. Très belle concordance. Alors, tout à l'heure, pour les auditrices et auditeurs, vous avez pu entendre un sujet, ou du moins un son sur le diabète. Et forcément, c'est ce dont tu vas nous parler. Exactement, je voulais parler un peu de diabète. Je voulais déjà faire un petit point sur ce que c'est que le diabète. Peut-être que certains ne savent pas, à part les diabétiques eux-mêmes. Donc le diabète, c'est une élévation de la glycémie, c'est-à-dire du sucre dans le sang. On n'est pas censé avoir trop de sucre dans le sang. Alors pour donner des chiffres, au-delà de 1,26 g par litre, bon, c'est un peu technique, mais il suffit de faire une prise de sang pour savoir, c'est très simple. À 2 reprises, si ça dépasse, on peut considérer qu'on est en état de diabète. Mais c'est le médecin qui pose le diagnostic, pas la diététicienne nutritionniste. Voilà. Moi j'avais une petite question, est-ce que justement on peut savoir quand on est diabétique sans la prise de sang? Eh ben non, alors c'est une super question Sofiane, parce que c'est vraiment une maladie silencieuse en fait, on le sent pas, à moins d'avoir une glycémie très très forte, et dans ce cas on tombe dans des comas diabétiques. Mais c'est important qu'on aborde ça d'ailleurs, c'est que l'élévation du sucre dans le sang ne fait pas mal en soi. Quand ça fait mal, c'est qu'on a été vraiment très très loin, ou on est tombé en coma diabétique, ou on a atteint les reins parce que ça atteint les petits vaisseaux, ou des reins, ou des yeux. Donc on peut, cas extrême, diabète qui est pas du tout traité, on peut arriver à une cécité, donc on perd la vue. J'ai déjà vu malheureusement des patients perdre des orteils parce que ça atteint vraiment les micro-vaisseaux. Voilà. Donc voilà. Et du coup, c'est une maladie silencieuse, ça veut dire qu'on le sent pas nous-mêmes, enfin, on n'a pas vraiment d'impact au niveau de sa santé. On le sent pas comme quand on est enrhumé et que le nez il coule. Voilà, okay, y a pas quand on le sent, c'est que vraiment on est déjà allé trop loin. Ok, d'accord. Et du coup, Du coup, c'est l'analyse de sang qui permet de détecter. Et du coup, c'est vrai qu'avant de passer à des médicaments, parce que il y a 2 types de diabète, le 1 et le 2, un qui est insulinodépendant et l'autre qui ne l'est pas. Donc le type 2, c'est celui qu'on dit diabète gras. Ce sont des personnes qui sont en surpoids, qui ont tendance du coup à avoir trop de graisse au niveau du pancréas. Et c'est le pancréas, pour parler technique, qui sécrète l'insuline, qui permet du coup l'insuline de refaire pénétrer le sucre dans l'organisme. Et du coup, quand ça dysfonctionne, on est diabétique. Donc souvent, il y a des médecins qui donnent directement des médicaments, mais il faut savoir qu'en général, si on a une alimentation rééquilibrée, et à peu près, si on a du surpoids, si on perd 10% de son poids, on peut améliorer. Si avec tout ça on n'améliore pas, effectivement, après il faut passer à des médicaments. Alors quand on est insulinodépendant, ça veut dire on est à un stade de diabète, ce qu'on appelle le diabète maigre. C'est rarement des personnes en surpoids. Et là, le pancréas, il dysfonctionne complètement et on est obligé de s'injecter de l'insuline régulièrement dans la journée. Et c'est une maladie incurable. Après, c'est à vie. Ouais. Voilà, c'est à vie, on doit s'injecter des doses. Donc on va éviter d'arriver là et je vais vous donner donc des conseils. Eh bien, allons-y. Bon, ça va être très simple en fait. L'alimentation du diabétique, une fois qu'on sait qu'on est diabétique, alors l'idéal, ça serait de ne pas arriver à ça et de faire attention à son alimentation régulièrement, ça c'est sûr. Mais l'alimentation du diabétique, globalement, c'est de manger 3-4 repas équilibrés par jour et surtout de penser aux fibres. C'est d'avoir dans son alimentation des aliments riches en fibres, donc les légumes et les fruits, mais les fruits pas en excès. Parce que, attention, les fruits contiennent du sucre. Donc, il faut pas non plus se dire les fruits c'est bon pour la santé, j'en abuse. J'avais le cas d'un patient comme ça qui mangeait 10 pommes par jour et qui, du coup, avait un diabète complètement déséquilibré. Il faut faire attention. Autre chose, un point essentiel. Longtemps, on a entendu parler que le sucre était interdit, pas de sucre chez les diabétiques, attention. C'est pas un interdit. Par contre, c'est vrai qu'il faut faire attention et que si on en consomme, sucre ou produits sucrés, il vaut mieux que ça soit fait au sein du repas. Si c'est pris en dehors du repas, ce qu'on appelle la prise isolée, la glycémie va vite augmenter, ce qui n'est pas idéal. Sinon, c'est tamponné par le repas, ce qui est plutôt pas mal. Et ne pas oublier, alors là, je le dis vraiment simplement, l'activité physique régulière, elle est bonne pour tout, et pour le diabète, parce que du coup, ça va permettre à ce sucre qui est dans le sang, qui est circulant, d'être dépensé. Donc ça, c'est les grosses choses. Alors, effectivement, il faut limiter tout ce qui est la famille raffinée, biscuiterie, etc. Pensez au pain complet, aux légumineuses, aux pâtes semi-complètes même, de préférence bio, parce que ça contient moins de pesticides, mais ça, on en reparlera un jour du bio peut-être. Et puis, si on consomme de l'alcool, on n'en abuse pas.
Au jour d'aujourd'hui, les règles d'une alimentation diabétique, c'est de l'équilibre alimentaire. Voilà, avec des féculents. Alors, ne les supprimez pas, des féculents à chaque repas, en petite quantité, mais on peut les garder. Voilà, l'essentiel, c'est évidemment dans l'alimentation, c'est un peu le cas pour tout en même temps. C'est ça, en fait. C'est l'équilibre du diabétique, c'est l'équilibre de tout le monde, en gros. Avec la règle de penser aux fibres et de ne pas prendre de sucre en prise isolée et pas des fruits à outrance. Ça, c'est important. Et je le répète, le poisson 2 fois par semaine qui apporte des oméga 3 parce qu'un des problèmes du diabète, c'est les vaisseaux qui s'abîment. Donc, autant les protéger avec des bons oméga 3. Ok, eh bien, on a tout noté. Mais voilà, on faudra évidemment qu'on applique ces conseils, ces astuces. Parce que, oui... J'ai même un petit... Oui, je t'interpelle, pardon. J'ai un point. Il faut savoir que si jamais là, on a une tendance en France. En 2025, j'ai des chiffres. Ouais. On va vers 2,4 millions de diabétiques en France. C'est quand même beaucoup. En 2025 ? Oui. Si on continue comme ça ? Voilà. Donc, écoutez-moi tous et on fait machine arrière. Et même au niveau des Français obèses, on rattrape petit à petit les Américains. Pour parler de l'obésité, oui, on voit sur les courbes qu'on rattrape. Parce que c'est forcément lié, le diabète. L'alimentation, voilà. Tout à fait. Forcément. Eh bien, en tout cas, avis à toutes nos auditrices et auditeurs, vous avez l'opportunité d'écouter Sandra tous les mercredis en fin d'émission pour éviter justement ces cas extrêmes. Voilà. Et je pense que à nous deux, on pourra inverser cette courbe. Révolution. Voilà, révolution, on est très optimiste. Eh bien, encore merci Sandra d'être venue à notre micro. Et comme d'habitude, on te retrouve toutes les semaines, le mercredi, en fin d'émission pour nos astuces et conseils diététiques et les auditeurs peuvent me joindre s'ils le souhaitent, si je peux me permettre, Sofiane. Évidemment. Je suis disponible sur mon site www.sandra-ferreira.com. Vous avez un formulaire, vous pouvez me contacter pour des questions, c'est gratuit. Évidemment, en tout cas, tu es hyper disponible et on apprécie tout ça. Encore merci Sandra, on se retrouve la semaine prochaine, forcément.